La police démasque le stalker de Jessica. La veille, en pleine répétition du défilé de Jessica, des spots se sont détachés et sont tombés sur l'estrade, provoquant la chute de Maud qui s'élançait dessus. La PTS est dépêchée sur les lieux. Damien informe Sarah que l'accident était intentionnel puisque plusieurs vis de l'estrade étaient desserrées et qu'un câble de sécurité était détaché. En revanche, la personne n'a laissé aucune empreinte. Étant donné que c'est Charles qui s'est occupé de la location de l'estrade, les soupçons ne cessent de se resserrer autour de lui. Chez ses parents, Jessica reçoit de bonnes nouvelles de Maud qui s'en sort bien. Au même moment, Charles passe la voir. Jessica l'accueille froidement, le soupçonnant d'être responsable de l'accident puisqu'elle l'a vu cacher quelque chose dans sa poche quand il était en train de monter l'estrade. Charles lui révèle avoir caché un paquet de cigarettes. En effet, il s'est remis à fumer et n'en est pas fier. Même si Jessica s'excuse de l'avoir soupçonné, Charles est très vexé et s'en va. Il rentre chez sa mère, où il tombe sur Damien qui l'interroge également sur sa responsabilité vis-à-vis de l'estrade. C'est la goutte d'eau pour Charles qui ne supporte pas qu'on puisse le soupçonner d'en vouloir à Jessica alors qu'il n'a jamais cessé de la soutenir depuis leur rencontre coup de coude. Damien s'en veut d'avoir remué le couteau dans la plaie. Pendant ce temps, Diego emmène Maud au lycée en conduite accompagnée avec sa mère. Les deux ados s'entendent beaucoup mieux. Au commissariat, Jessica vient analyser les éléments recueillis par la PTS aux côtés de Sarah et Martin. Elle reconnaît alors un morceau de tissu qu'elle avait acheté pour faire une chemise à Basile, son ex. Or, aux dernières nouvelles, ce dernier est sur le GR20. Un peu plus tard, Roxane confirme à ses collègues que Basile les a trompés, après avoir atterri encore son avion. Il a immédiatement repris un bateau pour Marseille. Martin décide de lancer un avis de recherche. De son côté, Jessica réunit tous ses mannequins au domaine viticole pour leur annoncer qu'elle annule son défilé par mesure de sécurité. Au même moment, Sarah vient l'informer que le principal suspect est entré Basile. Elle ajoute que Karim l'a autorisé à mettre en place une protection policière pour qu'elle puisse maintenir son défilé. Grâce à la motivation de ses modèles, Jessica décide de le faire pour la bonne cause. Jessica se réconcilie ensuite avec Charles, regrettant sincèrement de l'avoir accusé d'être son stalker alors qu'il s'agit de son ex. Comme toujours, Charles rassure Jessica et l'encourage à profiter de son moment de gloire. En coulisses, Jessica prépare ses modèles. Sur scène, Marianne fait un discours de remerciement face aux invités. Christelle et Sylvain sont au premier rang. Enfin, le défilé commence. Audrey est la première à monter sur le podium. Au même moment, Sarah repère une silhouette toute vêtue de noir s'approcher. Il s'agit de Basile qui commence à sortir de son sac des bombes lacrymogènes. Swastik est prête à dire oui. Au lit, Swastik pousse François à avouer qu'il lui a menti au sujet de ses plans pour la soirée. Ce dernier admet qu'il n'a pas prévu de passer la soirée avec Étienne et ses collègues, mais bien avec elle pour fêter son anniversaire. Swastik est très contente. À l'hôpital, Swastik reçoit déjà les félicitations de Nord et Victoire pour son futur remariage avec François. En effet, après être tombé sur un mail de François pour un voyage de lune de miel aux Seychelles, Swastik est certaine qu'il va lui redemander sa main. Dans la journée, Adam apporte son cadeau d'anniversaire à sa mère, une très belle photo de la famille qu'il a tirée lui-même en Argentine. Swastik est extrêmement touché. Le soir, au school, François offre le fameux voyage lune de miel aux Seychelles à Swastik car il se souvenait qu'elle rêvait d'y aller il y a 20 ans. Et c'est toujours le cas. Toutefois, les deux amoureux se rendent compte du quiproquo autour de ce cadeau. De retour chez eux, Swastik se sent honteuse d'avoir pensé que François allait lui redemander sa main. Elle lui promet qu'il n'y a pas de malaise et qu'elle est très heureuse du voyage qu'il lui a offert. Quand François décrit le mariage comme quelque chose de bourgeois qui ne leur correspond pas, Swastik abonde dans son sens. Mais une fois qu'il a le dos tourné, elle semble plutôt déçue. Alex et Chloé découvrent le secret de Bruno. Au school, Bruno aborde Agnès, assise à une table, afin de la remercier pour la bouteille de champagne qu'elle lui a offerte. Ils sont alors interrompus par Chloé. Bruno laisse les deux femmes en tête à tête. Agnès raconte à Chloé ce qui s'est passé avec Bruno pour qu'elle lui offre une bouteille de champagne. Chloé lui révèle alors que Bruno a eu des problèmes d'alcool et qu'il ne boit plus.
Elle s'empresse néanmoins d'ajouter qu'il va mieux depuis qu'il vit chez son fils. Cette fois, c'est au tour d'Agnès de révéler que Bruno dort sur la plage dans une tente depuis plusieurs jours. Tombant des nues, Chloé en informe aussitôt son mari qui vérifie rapidement ses dires. Il s'en veut de n'avoir rien vu, puis raccroche lorsque Bruno arrive pour l'accompagner faire des livraisons. Pendant ce temps, Karim va chercher Ryan à la sortie du lycée. Il en profite pour saluer Agnès qui lui met un énorme vent. À la fin de leur tournée de livraison, Alex confronte Bruno sur sa situation et l'invite à venir s'installer chez lui et Chloé. Mais Bruno estime que son ami en a assez fait pour lui. Cette fois, il a envie de se débrouiller seul.